le Paraclétos devienne. Il a passé le temps à leur parler de ça. Pourquoi? Parce qu'une fois que le Saint-Esprit devait être là, ça devait plus l'air étonné, mais il devait déjà s'adapter avec cela. Voyez-vous? Donc ça veut dire que si on n'a pas connaissance de quelque chose et que la chose vient dans nos vies, immédiatement, on risque, on peut nous diaboliser cela. Mais si on a déjà connaissance de quelque chose qu'on n'a même pas encore, lorsque la chose viendra dans notre vie, on ne sera plus étonné. Donc c'est ce que je vais un peu expliquer. Parce que chaque jour on peut parler du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Il faut bien qu'on connaisse qui est le Saint-Esprit. Comment ça opère dans nos vies. Comment ça se manifeste. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent du Saint-Esprit, mais lorsqu'on regarde leur vie, on ne voit pas vraiment ce Saint-Esprit dans leur vie. Et c'est étonnant. Lorsqu'on va prendre, on est dans Acte 19. Acte 19. Acte 19. Acte 19. Quelqu'un va m'aider à lire. Acte 19 à partir du verset 1. Acte chapitre 19 à partir du verset 1. Je lis. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il demanda: quel baptême avez-vous reçu? Il répondit: le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et il se mit à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Amen. Amen. Donc là, c'est Acte 19, à partir du verset 1. On nous dit en fait que Paul, pendant qu'il était à Éphèse, il parcourait les villes, il va rencontrer un groupe de personnes. Et lorsqu'il va rencontrer un groupe de personnes, la première chose qu'il va leur poser, c'est: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ça, on comprend. Ce n'est pas anodin que Paul leur pose cette question. Parce qu'il savait qu'un disciple de Christ qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas opérer d'une certaine dimension. Il savait que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient même pas à Dieu. Il savait que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de capital dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Le Saint-Esprit. Il ne va pas tourner. Il ne va pas chercher quel message il va les apporter. Il va leur poser une question capitale. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Lorsqu'on médite sur ce passage, si on ne prend pas, on ne prête pas attention, on risque de passer dessus rapidement. Alors que c'est quelque chose de capital, bien aimé. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose de capital. C'est quelque chose de très important dans la vie d'un disciple. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu pourras opérer d'une dimension que l'homme jamais ne pourra pas opérer. Alléluia. Lorsque tu as le Saint-Esprit va te faire des choses que la religion ne pourra pas t'enseigner.
va prendre, on est dans Jean 14. Nous allons voir que tout au long du ministère de Yeshua, Jésus, il a passé le temps à aller parler de cela, malgré le fait que c'était encore là, malgré le fait que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais Jésus les préparait déjà à cela, à recevoir quoi? L'Esprit. Jésus les préparait déjà à recevoir l'Esprit. Il les préparait déjà à recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une chose de la voir et de pouvoir communiquer avec. Alléluia. On peut la voir, mais on ne sait pas communiquer avec. Et ça devient un problème. Il y a beaucoup qui vont dire j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Mais quand tu vois les manières de marcher, tu comprends que là il y a un problème. Là il y a un problème. On est dans Jean 14. Jean 14 à partir du verset 1. On peut lire. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Amen. On s'arrête là. On va aussi prendre le verset Jean 16. À partir du verset 7. Avant de prendre Jean 16 à partir du verset 7, on comprend là que en fait, lorsque Jésus était avec ses disciples, chaque fois, il les faisait comprendre en fait qu'il devait partir. Qu'il était venu pour un but, qu'il était venu pour une mission, mais il devait partir. Il devait partir pour... Il devait rentrer où il était venu. Il devait aller vers le Père. Il les faisait comprendre cela à chaque fois. On va même voir à un certain moment, Pierre a dit, n'en déplaise, tu ne mourras pas. Parce qu'à chaque fois qu'il était avec ses disciples, il leur parlait de sa mort et de sa résurrection. Parce qu'il savait que c'était quelque chose de capital, quelque chose de très important. Et nous savons tous que Jésus, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Donc ça veut dire que si Yeshua de Nazareth n'était pas mort et ressuscité des morts, c'est qu'on n'a pas expérimenté la justification. C'est qu'on n'est pas justifié, c'est qu'on n'est pas sanctifié, c'est qu'on n'est même pas sauvé. Alléluia. Et chaque fois qu'il était avec ses disciples, il leur faisait part de cela. Bien évidemment, on ne doit pas oublier, c'est où l'évangile est englobé. L'évangile a son sens par rapport à la mort et à la résurrection de Yeshua de Nazareth. Parce que s'il n'y a plus mort et résurrection, ça veut dire que l'évangile, c'est quelque chose qui a perdu sa puissance. C'est quelque chose qui a perdu sa valeur. Et on nous dit au verset, on est dans Jean 16 à partir du verset 7. Jean 16 à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit,
aux disciples, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, le consolateur viendra vers vous. Parce que si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Est-ce qu'on comprend un peu? Il avait fallu que Jésus monte vers le Père pour que le consolateur vienne. Et lorsqu'on lit en bas, on comprend qu'en fait le Saint-Esprit ne devait pas venir justement pour qu'on soit galant. Le Saint-Esprit ne devait pas seulement venir pour qu'on se vante, hein, pour qu'on dise aux gens que nous avons le Saint-Esprit. La Bible nous dit, nous montrant le but du Saint-Esprit. Il dit quoi? Il dit quand... Tu peux m'aider à lire, frère, s'il te plaît. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Alléluia, on s'arrête. Donc il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne quoi? Le péché. Donc on comprend que si il n'y a pas le Saint-Esprit, des personnes ne seront plus convaincues de péché. Est-ce qu'on comprend un peu? S'il n'y a pas le Saint-Esprit, des personnes ne sont plus convaincues de péché. C'est pour ça que c'est dans notre vie. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit, je dis bien pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien, la première chose que le Saint-Esprit fait, en tant que Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il te convainc de péché et de jugement. Alléluia. Quelqu'un qui veut voir s'il a le Saint-Esprit, quelqu'un qui veut expérimenter qu'il a le Saint-Esprit, si cette personne n'est plus convaincue de péché, de jugement, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que si je pêche, je pratique le péché, je suis à l'aise dans la pratique du péché, ça veut dire que je n'ai pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que je n'ai pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lorsque tu pêches, qu'est-ce qu'il fait? Il te convainc de péché et de jugement. Tu es attristé. Alléluia. On voit le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour convaincre le monde du péché et du jugement. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'enfants d'Élohim, enfants de Yahweh, lorsque nous péchons, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous convainc de péché et de jugement. Alléluia. On va continuer. Deuxièmement, la justice. Bon, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On voit que le Saint-Esprit est comment? Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui est parti pris. Il est juste. Alléluia. Il n'y a pas de favoritisme avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas, le Saint-Esprit n'aime pas certaines personnes, il aime certaines personnes. Le Saint-Esprit aime tout le monde. Alléluia. On parle de la justice. Il sera juste dans ce qu'il va faire. Juste. Alléluia. Et la Bible nous dit, et du jugement. Le jugement. On parle du jugement. Alléluia. On comprend par là que ce monde sera jugé. Alléluia. Nous allons passer par un jugement. En tant qu'enfants d'Élohim, nous allons passer par le jugement. Et notre jugement ne sera pas pour nous condamner, mais ce sera pour nous donner quoi? Des courants. Alors que ce monde sera jugé pour être lancé quoi? Dans le lac de feu. On voit que le Saint-Esprit, bien aimé, c'est quelque chose, on ne doit pas simplifier son efficacité dans nos vies. Alléluia. Ce matin, je vais simplement nous rappeler, bien aimé, que le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, même pendant que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu dans la vie des disciples, il ne faisait pas de ça. Il disait, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Dans cette version, c'est le Paraclétos. Il ne viendra pas. Mais il est avantageux que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé, hein, le Saint-Esprit viendrait vers vous. Alléluia. Et on voit que, on est dans Acte 2,
dans Acte 2 là-bas, on comprend que les disciples avaient déjà connaissance de ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que lorsque Jésus va monter au ciel, alléluia, avant de monter au ciel, il va leur donner une recommandation. De faire quoi? D'attendre le Saint-Esprit. C'était pas un modèle bien aimé. Il va leur donner une recommandation. Il faut attendre le Saint-Esprit. Et sans raison, on peut parler de la chambre haute. La chambre haute, c'est un lieu où ils se tenaient parce qu'ils attendaient quelque chose. Ils attendaient une promesse. Alléluia. Ils savaient que la promesse devait s'accomplir. Parce que Jésus n'est pas un menteur. Et la Bible dit, les 120 étaient dans la chambre haute. Et dans cette chambre haute, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Hein? Ils se sentaient. Hein? Ils criaient, ils invoquaient Yeshua de Nazareth par rapport à la promesse qu'ils avaient. Ils les avaient promis. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans Acte 2, frère, tu peux m'aider à lire. Dans Acte 2. Acte chapitre 2, à partir du verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Alléluia. On voit que dans Acte là-bas, il commence avec quoi? Le Saint-Esprit. Il ne commence pas avec la connaissance. La Bible nous dit qu'il commence avec quoi? Le Saint-Esprit. Bien-aimé, ce matin, bien-aimé, je veux qu'on prenne cela au sérieux. Parce que de plus en plus, moi je comprends en réalité que nous chrétiens, on ne prend plus le Saint-Esprit au sérieux. Parce qu'on méconnaît ces choses. Alléluia. Il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin, c'est celui qui n'a ni père ni mère. Il dit, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc on voit que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient jouer le rôle du Père. Alléluia. On sait qu'un père, c'est celui qui s'occupe efficacement de ses enfants. Un père, c'est celui qui prend soin de ses enfants dans tous les détails, dans tous les aspects de leur vie. Alléluia. Parfois, nous crions, parfois nous pleurons, parfois nous gémissons, nous oublions même qu'il y a un Saint-Esprit qui est dans nos vies. Est-ce qu'on comprend cela? Parfois nous oublions. Est-ce que le matin, lorsque nous levons, nous disons Saint-Esprit bonjour? Qui a expérimenté ça? Qui s'est levé le matin et qui a dit Saint-Esprit bonjour? Il y a peu. Parce que justement, on ignore qu'il y a un Saint-Esprit. Et ce matin, je suis là ce matin pour vous rappeler que Jésus a accompli sa promesse. Alléluia. Il a accompli sa promesse. Il y a beaucoup, lorsque ça les dépasse, ils disent que non, il faut qu'ils aillent dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y a plus de 2000 ans, le Saint-Esprit est descendu bien aimé. Et beaucoup ne réalisent pas, lorsque tu reçois l'évangile de vérité, tu es scellé du Saint-Esprit. Alléluia. Et à chaque fois, on a besoin de prier pour dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. On n'a plus besoin de dire que cet esprit vienne. Parce que le Saint-Esprit est dans nos vies. Non, il n'y a pas beaucoup d'amen. C'est comme si l'amen là c'était pour moi. Je vous dis, lorsque tu as cru à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, tu as été scellé du Saint-Esprit. On est dans Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens 2.
Merci, bien-aimé. Éphésiens 1,13. Éphésiens 1,13. Je vais lire. Je vais commencer à partir du verset 12. La Bible dit dans Éphésiens 1, à partir du verset 12, afin que nous soyons à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré dans le Mashiach, en qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse. Alléluia. La parole nous parle d'une promesse. Et la promesse, c'était quoi? La promesse, c'est ce qu'on a lu dans Jean 16. Il a dit, je ne vous laisserai pas en fleur. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et lorsque je serai allé, je vous enverrai le consolateur, le paraclet, le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Éphésiens, par la bouche de l'apôtre Paul, après avoir entendu l'évangile de vérité, alléluia, vous avez été marqués d'un sceau. Alléluia. Vous avez été marqués d'un sceau. Et il nous dit quoi? Et ce sceau, c'est quoi? Le Saint-Esprit qui a été promis. Alléluia. On n'a plus besoin d'aller le chercher. Alléluia. Non, beaucoup de disent Amen. On n'a plus besoin d'aller le chercher. Le jour où tu as accepté l'évangile de vérité, l'évangile qui ne parle que de Yeshua, de Jésus-Christ. Alléluia. Le jour où tu as cru à cet évangile, même si tu n'as pas senti, même si tu n'es pas tombé, même si tu n'as pas pleuré, tu as été marqué d'un sceau. Alléluia. Et vous savez, le sceau, quand on marque quelque chose d'un sceau, on ne peut plus modifier la chose. Vous allez voir beaucoup de documents qu'on marque par un sceau. On ne peut plus modifier ce document. Le sceau. Alléluia. Et dans cette version, c'est quoi? Vous avez été scellés du Saint-Esprit. On a été scellés du Saint-Esprit, bien-aimé. On doit prendre connaissance de ces choses. Lorsque l'Église néglige l'aspect du Saint-Esprit, l'Église sombre dans, bien-aimé, dans les ténèbres. Lorsque l'Église oublie l'aspect du Saint-Esprit, l'Église n'est plus conduite. Lorsque l'Église oublie le Saint-Esprit, l'Église est morte. L'Église est morte. Lorsque l'Église oublie l'aspect du Saint-Esprit, l'Église ne parle plus. L'Église ne parle plus. On va voir le Saint-Esprit dans Acte là-bas. Il va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas. On comprend qu'en réalité, le Saint-Esprit parle. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas connaissance du Saint-Esprit, il sera difficile pour lui de parler. Non, vous n'êtes pas en train de comprendre. Je dis, lorsque tu prends connaissance que le Saint-Esprit est dans ta vie, tu vas commencer à prophétiser. Non, beaucoup ne disent pas Amen. Je dis, lorsque tu prends connaissance que le Saint-Esprit est dans ta vie, bien-aimé, tu vas commencer à prophétiser. Parce qu'au début, le Saint-Esprit a commencé à se manifester. J'étais en train de regarder un tout petit peu. Je regardais un peu. Le Seigneur me parlait un peu du Saint-Esprit. Alléluia. Et je voyais que le Saint-Esprit n'a pas commencé dans Acte 2. Le Saint-Esprit a commencé depuis la Genèse. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, il était en mouvement. La Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit faisait dans Genèse? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que ce Saint-Esprit faisait? Qu'est-ce que ce Saint-Esprit faisait dans Genèse? Il n'était pas là au hasard. Alléluia. Le Saint-Esprit n'était pas là au hasard. Le Saint-Esprit attendait quoi? Attendait la parole. Pour commencer à se manifester, à se mouvoir, à commencer à créer des choses. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, on peut tout, bien aimer. C'est ça que on va de plus en plus s'attarder sur le Saint-Esprit. Parce que dans l'acte là-bas, on parle des actes. Il y a un homme de Dieu qui disait, si c'était lui, il devait mettre ça les actes du Saint-Esprit. Parce qu'on voit là,
le Saint-Esprit a opéré de acte 1 jusqu'au dernier chapitre. On voit le Saint-Esprit se manifester. Parce que vous avez connaissance, bien aimé. L'effet simplement que nous avons connaissance, il y a un Saint-Esprit qui est là avec nous. La Bible dit pas qu'il est loin de nous, il est avec nous. Alléluia. Chaque composé, le Saint-Esprit est avec toi. Et lorsque le Saint-Esprit est avec toi, tu ne peux pas mentir jusqu'à jurer comme ça. Je jure. Lorsque le Saint-Esprit est avec toi, tu ne peux pas forniquer. Lorsque le Saint-Esprit est avec toi, tu ne peux pas vivre dans l'impudicité. Lorsque le Saint-Esprit est avec toi, alléluia, tu ne peux pas pratiquer le péché. Tu ne peux pas pratiquer le péché. Et parfois, on n'a pas simplement connaissance que le Saint-Esprit est avec nous. Amen. C'est pour cette raison que j'ai aimé la philosophie du frère. Le matin, lorsque nous levons, disons Saint-Esprit, bonjour. Commençons à saluer le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne le qu'il n'existe pas. Il est bel et bien vivant. Il est bel et bien réel. Il suffit simplement de l'invoquer. Pas de l'invoquer, il suffit simplement de dialoguer avec lui. On va voir qu'il va donner des recommandations. On va voir qu'il va nous conduire. Jésus dit, lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il nous montrera le chemin qu'il faut prendre. Alléluia. Il nous montrera le chemin qu'il faut prendre. Le Saint-Esprit, bien-aimé. Saint-Esprit, nous désirons marcher avec toi. Saint-Esprit, nous désirons communiquer avec toi. Alléluia. Celui avec qui tu vas communiquer en premier lieu, ça va être le Saint-Esprit, bien-aimé. Celui avec qui tu dois causer quand tous les hommes ne sont pas là, c'est avec le Saint-Esprit. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Le Saint-Esprit égale au Père. Ça peut encore choquer quelqu'un. Alléluia. Le Saint-Esprit bien-aimé. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais j'enverrai qui? Le Consolateur. J'enverrai qui? Le Paraclétos. J'enverrai qui? Le Saint-Esprit. Qui sera avec vous. Qui sera avec vous. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Je crois dans 1 Thessaloniciens 16, si j'ai bonne mémoire. N'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que Paul avait connaissance qu'il y avait un Saint-Esprit qui était en lui, et un Saint-Esprit qui était dans la vie des chrétiens. Et cette raison qui fait dire aux chrétiens, n'attristez pas le Saint-Esprit. On va le prendre. Éphésiens 4, verset 13. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Amen. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. Hein? N'attristez pas le Saint-Esprit. Il avait connaissance, bien aimé. Moi ce matin,
mon désir c'est que nous ayons connaissance que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Que tu aies connaissance. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Alléluia. Il y a le Saint-Esprit dans ta vie. Il y a le Saint-Esprit dans ta vie. Dis ça à ton voisin. Il y a le Saint-Esprit avec toi. Alléluia. Parfois, lorsqu'on passe des situations difficiles, des situations compliquées, on est parfois attristé. Lorsque tous les frères nous abandonnent, j'ai passé ces moments-là. Personne avec toi. Tu ne reçois la tête de personne. Et parfois, on se culpabilise. On dit, ah, vraiment, oh, est-ce que le Seigneur ne marche pas avec moi? Les frères, ou bien les hommes ne peuvent plus être avec toi, mais le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Alléluia. C'est pas parce que les hommes ne sont plus avec toi que le Saint-Esprit aussi est avec toi. Il faut que nous comprenions ça, bien aimé. Ma prière, c'est que nous habituons au Saint-Esprit. Pour que l'Église soit glorieuse, pour que l'Église soit victorieuse, pour que l'Église soit puissante, bien aimée, elle doit comprendre qu'elle n'est pas seule. Alléluia. Qu'elle avait l'époux. Alléluia. L'époux qui se manifeste en tant que Saint-Esprit. Bien aimé, lorsque tu réalises que tu n'es pas seul, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Lorsque tu réalises que tu n'es pas, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Lorsque tu réalises que tu es avec un compagnon, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Lorsque tu réalises que tu as un compagnon, comment? On parle du Saint-Esprit. Il est saint. Lorsque tu réalises que tu as un compagnon qui est quoi? Dans la gloire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. De peur de la tristesse. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es plus seul. Tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, veille sur ta bouche. Le Seigneur parle à un cœur ce matin, veille sur ta bouche. Parce que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Parce que nous disons. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit par un geste. Il y a des gestes de mépris. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit parce que nous manquons de foi. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit parce que nous voyons. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit parce que nous entendons. Hier, je causais un problème à ma soeur de gloire. Elle me disait une femme qui prétend être chrétienne. Elle dit que non, on peut écouter la musique mondaine. Non, je veux dire à cette personne que tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu écoutes la musique mondaine jusqu'à tu danses pour sortir de la salle ce matin, tu as un problème. Tu as un problème dans ta vie. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas prendre plaisir aux choses du monde. Alléluia! Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas prendre plaisir aux choses du monde. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas pratiquer le mensonge. Tu mens à longueur de journée, mais tu t'es dit j'ai le Saint-Esprit. Tu te moques de toi-même. Tu te moques de toi-même, bien-aimé. Le Saint-Esprit est saint. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être chaque jour en train de voir les novellas, en train de voir les films païens. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas beaucoup d'amis ce matin. Quelqu'un qui aime les novellas et tout du monde, frère, il peut prophétiser. Mais ça ne veut pas dire qu'il a le Saint-Esprit. On a vu la femme picomane, elle prophétisait. Elle disait la bonne. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Mais elle n'avait pas l'esprit. Ce qu'il animait, c'était l'esprit de Python. Un esprit qui venait des ténèbres. Ne laisse pas le monde t'enseigner. Mais laisse le Saint-Esprit t'enseigner. La Bible dit, lorsqu'il sera venu, il vous enseignera sur toutes choses. My Lord. Il vous enseignera, bien-aimé.
ce matin, je prie au nom de Yeshua que tu expérimentes le Saint-Esprit qui enseigne. Tu restes comme ça, tu n'as pas la Bible, le Saint-Esprit te prend un thème, il commence à t'expliquer, il t'explique, tu dis Alléluia. C'est possible, bien-aimé. C'est possible que tu expérimentes le Saint-Esprit qui enseigne. Et ma prière sur la terre, c'est que tu commences à toi être enseigné. Alléluia, que tu commences à toi être enseigné. Et que tu écrives au nom de Yeshua de Nazareth. Avant de sortir de cette salle ce matin, le Seigneur restaure. Tu vas commencer à recevoir des rouleaux nouveaux. Au nom de Yeshua de Nazareth. Des enseignements venant de l'esprit de sainteté. Au nom de Yeshua, je parle à quelqu'un sur la terre. Je suis venu pour parler à cette personne sur la terre. Tu vas commencer à rédiger. Écrire. Tu vas arrêter d'écrire. Maintenant, l'assassinat encore, le Seigneur va encore de plus en plus te donner des enseignements, te donner des exhortations. Tu vas commencer à écrire au nom de Yeshua. My Lord. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un homme. Le Saint-Esprit est divin. Le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu l'expérimentes, tu ne veux plus le lâcher, bien-aimé. Lorsque tu l'as expérimenté, tu veux de plus en plus être en communion avec lui. Jean va dire notre communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce n'est pas trois personnes, c'est une personne, bien-aimé, qui se manifeste, différemment. Il ne nous a pas laissé seuls, mais il nous a donné le Saint-Esprit, le Paraclet, bien-aimé. Oh my God, qui est avec nous? Est-ce que tu viens ce matin que tu n'es pas seul? Est-ce que tu viens ce matin qu'il y a un feu? Alléluia. Est-ce que tu viens ce matin que le Saint-Esprit est avec toi? Cet esprit sont ouverts. Oh, dans le livre de Genèse, cet esprit sont ouverts dans la création. La Bible dit que le Saint-Esprit sont ouverts. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Je déclare ce matin que tu de plus en plus, tu seras en mouvement dans le nom de Yeshua de Nazareth. Tu seras en mouvement. Tu vas plus aimer la stagnation. Tu vas plus aimer la paresse. Tu vas plus aimer tout ce qui t'abaisse, tout ce qui te ralentit. Au nom de Yeshua de Nazareth, tu seras en mouvement. En mouvement. Le mouvement de l'esprit. Alléluia. My Lord. Alléluia. Tu seras en mouvement. Tu seras en mouvement. Tu seras en mouvement. Au nom de Yeshua de Nazareth. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Alléluia. La chair ne sert à rien. Le Saint-Esprit va te donner des directives. Alléluia. Le Saint-Esprit va te donner des directives par rapport à ton couple. Le Saint-Esprit va te donner des directives par rapport aux activités que tu veux entreprendre. Le Saint-Esprit va te donner des directives au nom de Yeshua de Nazareth. My Lord. Alléluia. Il y a quelqu'un ici là. Tu as prié, tu as dit Seigneur, accorde la sagesse. La sagesse pour que je sois efficace dans mon boulot. Ce matin, le Seigneur te l'accorde. Au nom de Yeshua, en sortant d'ici, tu vas voir la différence. Au nom de Yeshua, tu n'arrives pas à retenir les choses de la programmation. Tu n'arrives pas à retenir les leçons. Le Seigneur ton esprit. Au nom de Yeshua de Nazareth, tu vas passer à retenir. Tu vas commencer à retenir. Tu vas commencer à retenir. Au nom de Yeshua, le Seigneur va commencer à t'aider. Alléluia. Où tu es faible, le Saint-Esprit va entrer en activité. Où tu es faible, le Saint-Esprit va entrer en activité. Au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Commence à noter les domaines dans lesquels tu es faible. Tu vas voir l'aide de l'Esprit. Au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia, la Bible nous dit, il nous aide dans nos faiblesses. Il nous aide dans nos faiblesses. Il nous aide dans nos faiblesses. My Lord, il nous aide dans nos faiblesses. Et l'homme est d'une nature faible. Alléluia. Le Seigneur voyant que l'homme est d'une nature faible, il ne veut pas le laisser seul. Il va dire, je ne veux pas laisser l'homme dans cette condition. Je l'enverrai le Saint-Esprit. My Lord, tu n'es pas seul. Tu marches avec le Créateur.
Seigneur. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Tu n'es pas seul. Tu marches avec le Créateur. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il sera tous les jours avec toi. Voilà la bonne nouvelle. Il sera tous les jours avec nous. Alléluia. Il nous conduira dans les grands pâturages. Il nous conduira dans les grands pâturages. Il nous conduira dans les grands pâturages. Oh Père. Alléluia. Alléluia. Il va commencer à ouvrir tes yeux. Il va te montrer avec qui tu dois marcher. Avec qui tu dois marcher. Avec qui tu vas traîner. My Lord. Au nom de Yeshua de Nazareth. Je vous dis, il est vivant. Il est vivant, bien-aimé. Il est vivant. La Bible ira très loin. Nous disons, l'Esprit sorte même les profondeurs de Dieu. Aïe, 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 aïe. My Lord, ça veut dire que tu peux connaître les profondeurs. Tu peux connaître le cœur du Père. Et je déclare cela dans ta vie ce matin. Tu vas commencer. Oh, la connaissance des choses cachées. Le Seigneur te révéler des choses cachées. Des choses cachées qui sortent de toi, du cœur du Père. Au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La Bible dit le Saint-Esprit, l'Esprit, il sonde les profondeurs du cœur du Père. Alléluia. Le Seigneur va t'amener dans les profondeurs. 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 Les profondeurs du cœur du Père. Les profondeurs du cœur du Père. Les profondeurs du cœur du Père. Parce que tu portes son esprit. Parce que tu portes le Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas plus le méconnaître. À partir d'aujourd'hui, je le déclare dans le nom de Yeshua. Tu as conscience que le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Et à toi, au nom de Yeshua de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est merci ce matin, Père. Merci ce matin. On va prendre nos Bibles. Alléluia. On est dans 1 Corinthiens. Alléluia. J'aime la parole. On va lire cela. J'aimerais que tu viennes ce matin. Alléluia. Que parce que tu as le Saint-Esprit, tu peux connaître les profondeurs du cœur du Père. Alléluia. J'aimerais que tu viennes ce matin. Parce que tu as le Saint-Esprit, tu peux connaître ce que le Père pense. J'aime la parole bien-aimée. En ce moment, tu peux connaître ce que le Père pense. Alléluia. La parole est forte ce matin. My Lord, le Seigneur m'a enseigné pendant que j'étais là comme ça. Le Seigneur me dit, est-ce que tu sais qu'au travers de mon esprit, tu peux connaître mon cœur? Tu peux connaître mon cœur. Yes. J'ai dit, ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est la bonne nouvelle. On est dans 1 Corinthiens. Alléluia. Il faut qu'on le lise. Peut-être que un peu comme j'ai inventé. Que j'étais sur Mars, non, j'étais sur la terre. Et le Saint-Esprit m'a rendu visite. Comme il a dit que tu te rends visite ce matin, il te dit que parce que tu as son esprit, tu peux connaître les profondeurs du cœur du Père. Il y a beaucoup d'amens ce matin. C'est comme si c'est une parole étrange. Mais je vais te dire, c'est une parole du cœur du trône du Père. Alléluia. La Bible dit, il soutient toutes choses par sa parole. Alléluia. Et lorsqu'il m'a donné ce verset, lorsqu'il m'a donné cette parole, et je suis allé chercher dans la Bible, et j'ai vu que c'est vrai. Bien aimé, tu peux connaître le cœur du Père. Tiens ton voisin, tu peux connaître le cœur du Père. Tu peux connaître le cœur de ton Père. Alléluia. Alléluia, j'aime la parole. Alléluia. Nous ne sommes pas les seuls qui se retirent pour ce Père. Mais nous sommes ceux-là qui gagnent la foi pour sauver les âmes. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne rate pas le ciel. Ne rate pas le ciel. Alléluia. Le ciel est réel. Le ciel est réel. Alléluia. Ce matin, on me demande où vient ta joie. Ma joie vient du ciel. Alléluia. Ma joie vient du Père. Ma joie vient du Saint-Esprit. Ma joie vient de lui. Alléluia.
mon homme extérieur se détériore. Mon homme intérieur se renouvelle, se renouvelle, se renouvelle, se renouvelle. Alléluia. C'est ton voisin. Ton homme intérieur se renouvelle. Dis-le ça, regarde dans les yeux. Dis-le que ton homme intérieur se renouvelle. Alléluia. Nous ne sommes pas charnels pour vivre sur la chair. Nous sommes esprits et nous vivons selon l'esprit d'Élohim. Alléluia. C'est pour cette raison, de plus en plus ton désir sera poussé vers les choses du Père. Ton désir sera poussé vers les choses d'en haut au nom de Yeshua. Alléluia. Laissez-moi déclarer ce matin, dans mon vie, je déclare que vous n'avez pas abandonné la foi au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Quand tu dis amen comme ça, c'est scellé. Alléluia. Quand tu vas voir les belles femmes, tu ne vas pas t'arrêter. Parce que le Saint-Esprit te presse. Parce que le Saint-Esprit te presse. Le Saint-Esprit te presse. Alléluia. Oh, les choses d'en haut. Regarde, lorsque tu goûtes les choses d'en haut, personne ne peut t'arrêter. Un jour, j'ai eu la grâce, pendant mon sommeil. Le Seigneur m'a pris comme ça. Je vous dis ça ce matin. Alléluia. Qui veut connaître? Je vous dis, si vous désirez voir les choses en haut, je vous assure que vous allez les voir. Alléluia. On parle souvent de lampes de feu. Alléluia. Qui a vu les lampes de feu ici? Qui a vu? Je dis, tu désires voir, tu vas voir. Un jour, le Seigneur me prend comme ça dans mon songe. Il ouvre mes yeux. Et je vois des lampes de feu, bien aimé. C'est magnifique. Alléluia. Oh, c'est magnifique. Je dis, c'est magnifique. Quand tu vois ça, tu comprends qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Alléluia. Alléluia. Sa forme est magnifique. Sa forme est extraordinaire. Alléluia. C'est suspendu dans le vide, comme ça. Voyez-vous, il n'y a rien qui peut être suspendu dans le vide. Tout ce qui est dans le vide, si je prends ça, ma clé ici, la clé, elle peut être suspendue dans le vide. Alléluia. Si je mets la clé comme ça, je regarde, ça va tomber. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'elle a localisé ta tête, je vais se tient comme ça là, et ça brûle comme une lampe. Ah là 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 là! Je vous dis, si le Seigneur te fait grâce, tu vas comprendre qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Amen. Alléluia. Et pendant que je regardais cette vision comme ça, j'étais en train de regarder la vision. Le Saint-Esprit a grossi. Elle a pris de l'envol. Alléluia. La Bible nous dit, notre Dieu est un feu dévorant. J'ai vu ce feu qui est venu vers moi. Alléluia. Qui a déployé ses ailes. Alléluia. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit déploie ses ailes? Le Saint-Esprit déploie les ailes, bien aimés. Lorsque le Saint-Esprit a voulu visiter ceux qui étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit a déployé les ailes. Alléluia. Et on ne peut pas la fermer dans le bocal. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter, bien aimé. Oh, je prie ce matin que le Seigneur te fasse grâce. Que tu vois le Saint-Esprit. Amen. Que tu vives le Saint-Esprit. Amen. Que tu ne parles pas seulement du Saint-Esprit, mais qu'il ouvre tes yeux et que tu vois le Saint-Esprit. Amen. Au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. C'est magnifique, bien aimé. C'est magnifique. J'aime le Saint-Esprit. Alléluia. On est dans 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Attends, lis encore, pour que tu comprennes ce matin. La Bible dit que l'esprit examine tout, même les profondeurs. Non, lis encore, beaucoup n'ont pas compris. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. C'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Alléluia. Amen. Oui. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Ici dans ma version, la version plus jeune, la Bible dit que l'esprit songe toutes choses, même les profondeurs d'Élohim. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de l'esprit? Pas ça ce matin. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu as le Saint-Esprit. Tu peux
connaître les profondeurs du cœur du Père. Je dis, tu peux connaître si tu veux. Alléluia. Ma soif, c'est de connaître les profondeurs du cœur du Père. Je suis dans une démarche où je veux connaître les profondeurs du cœur du Père. Alléluia. Paul dit, il le dit fortement et puissamment, mais Elohim nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde de toutes choses. L'esprit sonde de toutes choses. Le Saint-Esprit sonde toutes choses. Il n'y a rien qui est caché au Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a pas ça ce matin? Il sonde toutes choses, même les profondeurs. Les profondeurs du cœur du Père. C'est pour cette raison, bien-aimés, dans le temps que nous sommes, dans l'âge où nous sommes, l'Église doit être puissante. L'Église qui réalise que le Saint-Esprit est avec lui, ce sera une Église puissante. L'Église qui réalise que le Saint-Esprit est en lui, ce sera une Église qui connaîtra le cœur du Père. L'Église qui réalise qu'il n'est pas orphelin, ce sera une Église efficace. Alléluia. Si tu réalises que ton papa est avec toi, tu seras puissant. Tellement nous avons vu, la Bible dit, ton Dieu, ton Élohim ordonne que tu sois puissant. Amen. Puissant par quoi? Par les vertus de l'esprit. Par les vertus de l'esprit. Bien aimé, que personne ne te fait croire qu'il n'y a pas un esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit existe. Le Saint-Esprit est réel. Alléluia. Un jour, j'ai fait